Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo news, vous allez tout savoir de l'actualité de la Formule 1. Vidéo news assez spéciale puisque c'est la première depuis ce début de saison 2023. On va commencer par du léger, notamment un point sur le classement pilote et constructeur, puisque certes il n'y a eu qu'un seul Grand Prix, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est quelque chose que je ne peux pas aborder lors des débriefs par manque de temps, donc je me permets de le faire aujourd'hui tranquillement avec vous. Alors on commence par le classement des pilotes puisque c'est le plus logique, voilà, tout simplement il y a juste à regarder le classement final de ce Grand Prix pour connaître le classement des pilotes. On peut voir les Red Bull devant tout le monde sur une autre planète, suivi par Fernando Alonso. Petite anecdote, Fernando Alonso, ça fait plus de 10 ans qu'il n'était pas monté dans le top 3 du classement pilote. On continue avec le constructeur. Alors déjà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est notamment 43 points inscrits pour Red Bull sur 44 possibles. Ils entament super bien ce début de saison 2023. Belle performance également d'Alexander Albon qui place Williams dans le top 7, et on peut forcément noter le début cauchemardesque et compliqué pour McLaren en ce début de saison. Donc on est parti maintenant pour la première news. On a fait le point classement ensemble. Alors la première news, elle concerne Red Bull, et c'est une question que je me pose, que peut-être certains d'entre vous se posent. Est-ce que le budget de cap, est-ce que la pénalité du budget de cap a vraiment eu une incidence sur les performances de cette Red Bull, puisque quand on les voit en piste, comme je viens de le dire tout à l'heure, ils sont vraiment sur une autre planète. La performance est présente à tous les niveaux. Juste pour vous dire, on a l'impression que cette pénalité n'a pratiquement pas existé, et honnêtement le travail sur cette RB19 a été juste exceptionnel de leur part. Helmut Marko a voulu revenir d'ailleurs sur cette pénalité du budget de cap. La pénalité nous avait été annoncée relativement tôt, vers Singapour. Ça s'est cristallisé et on a su que cela allait nous coûter cher. Donc assez tôt, nous nous sommes concentrés sur l'évolution et l'optimisation de ce qui n'avait peut-être pas été idéal sur l'ancienne voiture, comme par exemple réduire le poids. Et si nous apportions quelque chose à tester dans la soufflerie, cela devrait fonctionner forcément dès le premier coup dans l'idéal. Et je pense que nous avons réussi. Si on en juge le résultat aujourd'hui, nous avons volontairement intégré le maximum de temps en moins sur la RB19 afin de ne pas sacrifier la future RB20. On doit tout cela à un noyau dans l'équipe qui travaille ensemble depuis 15 ans. Ils savent quoi, comment, ils sont en phase les uns avec les autres. Bien sûr, nous avons un génie avec Adrian Newey, mais la sous-structure est également composée de personnes hautement qualifiées et compétentes. Donc voici les amis, les propos d'Helmut Marko. Moi, ce qui me fait le plus peur dans ces propos, ce que j'ai retenu de ces propos, c'est le fait qu'ils nous disent qu'ils ont sacrifier un peu de temps pour cette RB19, déjà qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de temps avec la pénalité, et même le fait qu'ils ont terminé premier l'année dernière, donc moins de temps de soufflerie également. Ils ont sacrifié le temps pour la RB19 pour l'accorder à la future RB20. Moi, c'est ça qui me fait peur. Vraiment, c'est ça qui me fait très très peur. Et honnêtement, pour les fans de Red Bull, eh bien, l'avenir s'annonce gracieux pour l'écurie autrichienne. Je ne vois pas d'autre solution. Alors on est parti maintenant pour la deuxième news. Maintenant qu'on a parlé de la Red Bull, on va parler de la Red Bull verte, comme diraient certains, même si je ne suis pas du tout fan de ce terme, pour pas vous le cacher. En tout cas, Toto Wolff a voulu revenir sur l'ascension de Aston Martin. Aston Martin, je ne cesse et ne cesse de le dire, c'est la surprise de ce début de saison. C'est une surprise qui s'est concrétisée en piste le week-end dernier du côté de Bahreïn. Un rythme extrêmement solide, surtout en course. Ça peut vraiment devenir un danger, que ce soit même pour Ferrari et Mercedes. Donc Toto Wolff a déclaré: il y a un an, ils étaient 17e et 19e en qualification à Bahreïn. Nous savions qu'Alonso était fort et motivé, mais même Lance Stroll est passé devant avec 2 poignets cassés et un orteil cassé. Cela prouve à quel point la voiture est bonne. Je n'ai jamais vu un tel bond en Formule 1. En tout cas, vous me dites les amis ce que vous en pensez. Est-ce que Aston Martin va réussir à tenir un rythme aussi solide tout au long de la saison, ou est-ce que vous pensez que Bahreïn n'était juste qu'un petit coup d'éclat et qu'ils vont redescendre au fur et à mesure? Dites-moi les amis ce que vous en pensez. Donc on a parlé de Red Bull, on a parlé d'Aston Martin, maintenant parlons de Ferrari. Alors pour Ferrari, on a bien pu voir une performance qui est assez mitigée, on va dire, puisque en qualification, ils ont l'air très très bons. Malheureusement, en course, eh bien, ça n'a pas l'air de fonctionner. On a posé plusieurs questions à Frédéric Vasseur, notamment sur le fait que
on lui a demandé, est-ce que le concept de Ferrari, est-ce que la conception de cette monoplace part dans la bonne direction? Et selon lui, eh bien, Frédéric Vasseur a répondu, oui, j'en suis complètement convaincu. Je n'ai jamais vu une voiture être capable d'avoir le rythme d'une autre en qualification et ne pas pouvoir faire de même en course. C'est donc une question de réglage et de choix sur la voiture. Ce n'est pas du tout une question de concept. On n'a donc pas besoin d'aller dans cette direction. Pour résumer la situation, je dirais que pour ce qui est du rythme en qualification, on est au rendez-vous, on est à la hauteur de Red Bull, en tout cas à Bahreïn, c'est un point positif, mais maintenant on doit être pleinement réaliste. Si l'on veut progresser, on doit avoir une vision claire de la situation et la fiabilité n'est pas au niveau nécessaire. Si on veut gagner des courses, on doit avoir une feuille de route parfaite pour le week-end. Donc voici les amis les propos de Frédéric Vasseur. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que pour Ferrari c'est juste une question de réglage ou est-ce que c'est dû à un concept qui a été mal réalisé par la Scuderia à Maranello? En tout cas, j'attends vos avis comme d'habitude dans les commentaires. Et on termine les amis avec une rumeur. Et oui, vous avez sûrement dû cliquer sur cette vidéo pour cette information. Lewis Hamilton chez Ferrari. Alors, il y a une certaine rumeur qui est sortie de la part de Simon Lazenby, présentateur sur Sky Sport, qui a affirmé que l'avenir de Lewis Hamilton chez Ferrari n'était pas à exclure. Lewis a déjà dit qu'il aimerait piloter pour Ferrari. Si Ferrari devance confortablement Mercedes, je ne l'exclurai pas. Il n'a pas encore signé son contrat chez Mercedes. Il attend de voir la situation en 2023. Je ne pense pas que l'on puisse jamais exclure un transfert chez Ferrari. Il l'a déjà dit. Alors, pour répondre à cette rumeur de Simon Lazenby, eh bien, je vais y répondre en 2 points. Déjà, je vais vous dire quelque chose qui me frustre un petit peu à l'image de la dernière rumeur qu'on avait déjà eue il y a 1 ou 2 mois. J'en avais parlé d'ailleurs sur la chaîne, comme quoi Charles Leclerc pourrait aller chez Mercedes dans un avenir proche, puisque Toto Wolff avait déclaré qu'il adorait Charles Leclerc, que c'était un pilote extrêmement talentueux. Alors du coup, beaucoup de personnes ont dit que Charles Leclerc avait les portes grandes ouvertes pour rejoindre Mercedes. Moi, j'en ai marre. En fait, j'en ai marre. À chaque fois que ça va mal dans une écurie, à chaque fois qu'on sent un petit peu de doute, qu'on sent un manque de performance, que certains pilotes se plaignent, comme par exemple Lewis Hamilton cette semaine, puisque oui, Lewis Hamilton s'est plaint du fait que les ingénieurs chez Mercedes ne l'ont pas du tout écouté pour la conception de cette monoplace. Il a lui-même cité de tête que il avait conduit énormément de monoplaces dans sa carrière, donc il savait forcément ce qui manquait ou ce qu'il fallait rajouter sur cette Mercedes W14, et beaucoup de journalistes rebondissent là-dessus pour dire en gros que Lewis Hamilton chez Mercedes ça va mal, que Lewis Hamilton veut quitter Mercedes, mais non, les pilotes ont droit de se plaindre. Je peux prendre par exemple Lando Norris le week-end dernier qu'on a pu voir tout simplement taper le mur dû aux mauvaises performances de sa McLaren. C'est pas pour autant que Lando Norris il va quitter McLaren demain pour aller rejoindre une autre écurie. Donc voilà, je n'aime pas trop ce genre de rumeurs. Ça me frustre énormément qu'on puisse penser qu'un pilote qui forge un avenir avec une écurie puisse partir du jour au lendemain. On a l'impression vraiment qu'avec eux que Red Bull, Ferrari, Mercedes et même toutes les autres écuries, c'est des colonies de vacances. On peut y rentrer, on y ressort comme on veut. Donc voilà pour le premier point concernant cette rumeur. Le second point, maintenant si j'analyse cette rumeur en détail et si je me pose la question à moi-même, avec tout ce que Lewis Hamilton a construit avec Mercedes, avec tous les accomplissements avec Mercedes et également le futur qu'ils sont en train de forger ensemble, je ne vois pas du tout Lewis Hamilton aller chez Ferrari. Après, en Formule 1, il ne faut jamais dire jamais, comme on dit. On a déjà eu des surprises par le passé, des surprises qu'on ne pensait jamais avoir. Moi, personnellement, le moment où Schumacher a rejoint Mercedes, j'étais choqué. Même là, plus récemment, le moment où Fernando Alonso a quitté Alpine pour rejoindre Aston Martin, je n'y croyais pas du tout. Voilà, je vais pas vous mentir, hein, je suis réaliste. Mais voilà, il faut jamais dire jamais, mais pour le coup, là, je n'y crois pas du tout. Pour moi, Lewis Hamilton, il veut vraiment forger quelque chose avec Mercedes. Je pense que nombreux d'entre vous vont être dans le même cas. Il ne faut jamais dire jamais, encore une fois, mais pour moi ce n'est pas
une éventualité qui pourrait se produire dans les prochaines années. Mercedes est une très bonne écurie qui savent combler leurs lacunes avec le temps, donc j'imagine qu'avec le temps, ils vont réussir à lui donner la voiture qu'il mérite. En tout cas, voilà les amis concernant cette news. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Lewis Hamilton pourrait rejoindre Ferrari? Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça me semble inenvisageable pour le moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo news vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.